Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ce Good Morning Trading. Comme tous les matins, on prend le petit déjeuner ensemble et on fait le point sur les marchés, on prépare sa journée de trading. Alors on regarde les graphiques daily comme d'habitude, mais là aujourd'hui on va pas tellement s'intéresser parce qu'ils sont complètement faux. Pourquoi? Parce qu'on a eu un gros mouvement cette nuit, mouvement assez marqué, hein, puisque vous pouvez le voir, on est sur quasiment du moins 1,67% sur le Dow Jones. Le Dow Jones perd 400 points, le Nasdaq plus de 100 points. Et si on regarde les indicateurs entre guillemets avancés, les projections des brokers CFD risque limité comme Pro Time CFD, on voit qu'on perd à peu près 120-130 points sur le DAX et une cinquantaine, 57 points sur le CAC 40. Donc on va avoir une ouverture rouge, très rouge. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est tout simplement une déclaration de Trump, donc je vous la lis. On était sur le forum en Lille, j'ai marqué ça à minuit 43. On était en train de regarder ça. Alors qu'a dit Trump? Euh, Ils peuvent faire ce qu'ils veulent en parlant de l'Union européenne, mais s'ils le font, alors nous appliquons une grosse taxe de 25% sur leurs voitures et croyez-moi, ils ne le feront pas longtemps, a ajouté Donald Trump. Donc 25% de taxes sur les grosses voitures, ça veut dire qu'on est sûr que le DAX, cette menace, hein, que le DAX va baisser très fortement. La BMW, Mercedes, ils s'en prennent plein la tête. Alors bon, c'est vraiment très rigolo parce que j'aurais voulu être là. Il le dit lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, classique, avec le Premier ministre suédois Stefan Löfven. Donc j'imagine bien le Premier ministre suédois, comme vous voyez, très politiquement correct, enfin surtout monsieur Löfven, et avec Trump juste à côté qui est en train de lui dire on va vous augmenter de 25% les taxes sur leurs grosses voitures, hein. Donc ça devait être quand même un petit moment assez intéressant à voir. Donc c'est pour ça que les marchés ont baissé et surtout, on a eu ce qui a vraiment fait accélérer cette baisse des marchés cette nuit, c'est la démission de Gary Cohn, qui est le conseiller économique de Trump, qui est donc opposé à sa politique commerciale. Il y a 24 heures, les marchés espéraient que Trump, ce qu'il disait, bon, c'était entre guillemets un petit peu du flanc pour faire pression sur le Mexique. Et là, on se rend compte que bah non, c'est pas du flanc, il est vraiment barré dans cette idée de guerre commerciale. Ça lui permet aussi de montrer ses muscles et de remonter au niveau électoral. Mais en tout cas, les marchés ont réagi et réagissent très violemment. On a été soulagé hier, avant-hier on a été soulagé, on a bien remonté. Hier, ça a été un petit peu mi-figue mi-raisin, et puis là, bah, on baisse très nettement. Alors, euh, à part ça, donc on va ouvrir en baisse, hein, c'est clair. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui au niveau de l'agenda économique? Qu'est-ce qu'on a à se mettre sur les dents? On a à 11 heures le PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre. C'est le PIB révisé, donc c'est important. Donc 11 heures, faites attention, il peut y avoir des fluctuations. Et surtout, on a une grosse journée américaine, 14h15, l'enquête ADP sur l'emploi privé du mois de février. C'est un indicateur qui est vraiment extrêmement suivi. Et surtout, 14h30, balance commerciale du mois de janvier. 14h30, productivité, le coût du travail du quatrième trimestre. Donc vous notez bien, 14h15, 14h30, ça va bouger. Et puis à 20h, le livre beige de la Réserve fédérale. Le livre beige, c'est le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, hein, ça s'appelle le compte-rendu de la réunion de la copropriété. Donc parfois ça ne fait strictement rien, ça ne fait absolument pas bouger les marchés. Mais par contre, si on découvre qu'il y a des tensions entre membres de la Fed, là ça peut faire décaler fortement. Donc le livre de la Fed, allez, 8 fois sur 10, il ne se passe rien du tout. Rien. Ça bouge un petit peu, vous avez votre Dow Jones qui fait poup, poup, c'est tout. Et parfois, c'est un véritable ouragan et on peut se faire décapiter avec des mèches, si on parle du Dow Jones, de 150 ou 200 points d'un coup, et sur le Nasdaq, 50 points, quasiment 1%, ça peut partir dans tous les sens en fonction de ce qu'il y a dans les notes dans l'assemblée de copropriétaires à 20h. Donc je résume, 11h, attention, 14h15, 14h30, faites très attention, et 20h, méfiance. Voilà pour le calendrier boursier de la aujourd'hui. Alors,
En ce qui me concerne, avant de faire une analyse technique un peu plus approfondie, entre ce qui me concerne, les résultats sont bons. Là, je vous mets les résultats depuis le début du mois. Bah, pourquoi il a disparu lui? On met en dessous. Voilà. Donc, ah oui, bon, c'est pour ça. Voilà, on va faire comme ça va être plus simple. J'ai déclaré une fenêtre plus active que l'autre, c'est pour ça. Donc, je suis à 8005, donc c'est pas mal. Je vous ai dit, hein, mon objectif, c'est de ne pas descendre sous les 3000. Donc ça, je préserve cette ligne-là. Et coûte que coûte, et ça c'est mon bonus, donc bon, je peux redescendre un peu. Si je redescends, je m'arrêterai à 1000. Donc l'idée, c'est de rester ouvert, c'est de finir le mois en payant tout. Juste une chose, pardon, à ce propos. Il faut toujours faire un check-up un peu psychologique de son état. Donc, comme il y a eu cet événement cette nuit, je me suis couché vers 1h30 du matin. J'étais sur le forum, on checkait pour voir ce qui se passait. J'ai passé un petit trade qui m'a fait gagner 5 dollars sur le Nasdaq. Alors, le type de trade, c'est simple, je l'ai passé à minuit. À minuit, j'ai vu une bougie rouge et j'étais très con. J'étais très 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 con. C'est quoi être très très con? C'est comme les chasseurs. Qu'est-ce qu'un bon et un mauvais chasseur? Ils voient un truc qui bouge, ils tirent. C'est le mauvais chasseur. Et le bon chasseur, c'est quoi? Bah, il voit un truc qui bouge, il tire. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai fait. J'étais devant mes écrans. Et à minuit, à la réouverture des futurs américains, c'est bon. Voilà, à minuit, à la réouverture des futurs américains, j'ai vu partir une énorme mèche rouge. D'ailleurs, on va pouvoir la voir. Voilà. C'était parti, je l'ai pris sur le Nasdaq. Voilà. Donc j'ai vu partir une énorme flèche rouge, voilà, c'est celle-ci. Et bon, bah, j'ai suivi stupidement. Je me suis mis à vendre et ça s'est mis à stagner. Et tout de suite, je me suis dit, mais arrête avec tes réflexes entre guillemets instinctifs. J'ai mis un TP à plus un tick, donc à plus 0,25 sur le Nasdaq 100, ça fait 5 dollars. Ça a été touché, j'ai dit ok, maintenant je touche plus à rien. On verra ce qui se passe. En tout cas, on voit très bien cette chute, hein, donc suite à la démission du conseiller de Trump, et le fait que bah, le gars il veut montrer ses muscles. On était au-dessus des 6900 points sur le Nasdaq et on s'est effondré, on a baissé extrêmement vite. Et on a été tapé les 6008, donc on a perdu plus de 100 points, ça fait 1,5% quand même. Et on s'est mis à rebondir sur la S3 du jour. Alors ça c'est intéressant de voir, c'est justement quand on a des grands mouvements, il faut vite repérer les supports. Jamais on rebondit dans le vide entre guillemets. Voilà, on ne serait pas mis à rebondir là, on s'est bien mis à rebondir sur un support. Voilà. Et on peut le voir aussi pour le Dow Jones. Sur le Dow Jones, bah regardez, on s'est mis à rebondir pile sur un support. C'est d'ailleurs, voilà, donc bon, il y en a qui disent mais ils sont de moins en moins que les supports ça sert à rien. Bah, si vous regardez, on a baissé fortement, on a essayé de se stabiliser sur le support, on est redescendu, on a rebondi pile sur l'autre support et l'arrêt de la hausse a été aussi un support. Donc on a fait du ping-pong entre deux supports. Après, à moins d'être aveugle, je ne comprends pas comment on peut dire ça. Regardez, même là, le point bas ici, boum, c'est ça qui l'a fait rebondir. On a juste touché le support de la middle S3 du jour et boum, on est reparti. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, vous comprenez aussi pourquoi je vous ai dit il y a 2 jours que je ne faisais pas d'analyse technique après la fermeture des marchés européens à 18h. Je sais que beaucoup me l'ont demandé. Voilà, pourquoi? Parce que ça sert strictement à rien. Parce que s'il y a un événement qui se passe après aux États-Unis, qui est quand même le marché le plus important, ou en Asie, toutes les analyses techniques qu'on peut faire à 18h sont déjà totalement obsolètes le lendemain matin et ils n'ont aucun intérêt. Vraiment, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Très honnêtement, j'ai pas envie de perdre mon temps aussi en choses totalement inutiles.
Donc c'est pour ça que les analyses techniques ont eu lieu au plus près là il est 7h50, j'ai bientôt la conclure, la publier et elle est en ligne, alors ça dépend pas de moi, elle peut être en ligne en 2 minutes avec YouTube ou une demi-heure plus tard, voilà, ils ont des fils prioritaires ou des choses comme ça. Donc on ne peut pas aller plus loin au niveau de l'analyse technique, on sait des choses quand même, c'est que ça va secouer. Trump affiche la pagaille, on va ouvrir dans le rouge. Personnellement, je ne vais pas me précipiter à trader, je vais laisser passer 8 heures, je vais laisser passer 9 heures, 8 heures ouverture du futur, 9 heures ouverture des marchés européens. Et je vais vraiment attendre avant de passer un trade, peut-être 9h10, 9h15. Pas avant pour voir vraiment dans quel sens ça part. Peut-être qu'on peut avoir un rebond important. Là, on voit, on a eu quand même un rebond sur le Dow Jones de près de 70 points, où on va peut-être s'effondrer à nouveau. On a eu la base de baisse américaine, et on va avoir une seconde vague de baisse qui sera créée peut-être par les Européens qui vont se mettre à vendre. On n'en sait rien. Je rappelle toujours qu'en bourse, personne ne prévoit l'avenir. On n'est pas là pour dire dans 2 heures, 3 heures, 6 mois, il va se passer ça. Hein, ça, c'est le devin de la bande dessinée Astérix, après la pluie, le beau temps. Oui, un jour ça baissera et un jour ça montera. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'instant T. En tant que scalper, c'est la prochaine minute, si j'ose dire. Un day trader, c'est la prochaine heure. Et un swinger, déjà à 48 heures, c'est pas mal. Après, s'il fait du long terme, il fait comme Warren Buffett. Il achète, il ferme les yeux, il peut se prendre plusieurs milliards dans la tête. Parce que contrairement à ce que je lis en permanence et qui est répété avec débilité, Warren Buffett, certes, n'est pas un trader, tout le monde le sait, mais il n'est pas un bon. Quand il y a eu la crise de 2011, il s'est mis à acheter pour plusieurs milliards et tout le monde a dit oh là là, c'est le début du rebond, Warren Buffett, ce génie de la bourse, achète. Il s'est mis à acheter quand le CAC 40 était à 3400 points. Le seul problème, c'est que le CAC 40 est passé de 3400 points à 2800 points. On a eu une perte de 20% derrière. Nous, on se prend moins 20% sur notre portefeuille. Comme on utilise du levier, on fait plutôt la tête. Warren Buffett, il se prend moins 20% sur son portefeuille, il s'en fiche totalement, il recharge, il recharge, il recharge, il recharge. Et quand le marché rebondit, eh ben, il finit 2 ans plus tard en bénéfice. Voilà. Et tout le monde dira, oh, Warren Buffett, c'est formidable, il a gagné des milliards. Bah oui, mais il en a perdu des milliards. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il monnaie. Voilà, ça va tenir jusqu'au jour où on va effectivement baisser non-stop et le marché va prendre moins 50 ou moins 60%. Et là, il pourra toujours monnayer. Ça ne marchera pas du tout. Donc voilà, c'était aussi pour... j'arrête pas de lire Warren Buffett est génial. Non. Quand vous avez de l'argent, vous mettez, vous achetez en long, le marché est historiquement, tendanciellement long, et vous attendez, c'est tout. Le temps marche avec Warren Buffett. Et si vous prenez moins 15%, bah vous remettez 10 milliards au tapis. Et vous en reprenez moins 10, et ben vous reprenez 20 milliards au tapis. C'est juste du monnayage à long terme. Et effectivement, le monnayage à long terme, ça peut marcher tant que vous avez de l'argent et que l'argent rentre. Donc voilà, donc nous on n'a pas cette chance de pouvoir se prendre d'un random de moins 20% dans la tête, en long, en swing en tout cas, et donc on va être prudent. Donc je vous conseille vraiment une extrême prudence aujourd'hui. Marché américain fortement baissé, bon l'Asie, le Japon a baissé que de moins 0,79%, donc on ne s'est pas écroulé. C'est déjà ça, mais la réaction européenne risque d'être violente et on a 11 heures, bon ça va un petit peu bouger, mais surtout on a 14h15, 14h30 qui risquent de bouger énormément aux États-Unis. Voilà, donc priorité avant tout, ne pas perdre d'argent, donc soyez prudents, remontez vos stops et pareil pour vos entrées. Si vous voulez rentrer à 100 habituellement, bah essayez de rentrer à 80 parce que je pense qu'il va y avoir de la volatilité ce matin. Sur ce, c'est terminé. J'ai quasiment pas. Il faut que je finisse mon petit déjeuner. J'ai quasiment pas pris. Et puis je vous dis à ce soir pour le debriefing pour voir. Je pense que je vais pas beaucoup trader parce que comme oui ça j'ai oublié de vous le dire. Je pense que j'ai pas beaucoup tradé. Je me suis couché du coup avec les événements à 1h30 du matin. Il y a 5h30, j'étais debout donc j'ai dormi que 4 heures. Donc quand je dors 3-4 heures par nuit, je très peu. Donc là, je vais pas passer 200 opérations, je vais peut-être en passer 4-5, mais ça a plus être du day trading que du scalping à mon avis. Mais on fera le debriefing ce soir, quoi qu'il arrive. Ciao à vous!